Mesdames et messieurs, bonjour. Donc je vais avoir l'honneur et l'avantage d'animer cette conférence de presse. Mais je me présente. Moi je suis le directeur général de l'agence de développement touristique, Aérotourisme, qui environne évidemment la ville de Sète. Sète, Montpellier, Pise. Je veux dire cela parce que c'est une très grande destination touristique, française et européenne. Et Escale à Sète est consubstantielle de l'image de cette destination. Elle est la mer, elle est la tradition, elle est l'authenticité. Et je veux dire aussi autre chose. C'est que les premiers touristes étaient un peu italiens. C'était les Étrusques. Et ils sont arrivés tout à côté de Montpellier. Enfin, Montpellier n'existait pas. Et ils ont fondé un comptoir et ils ont planté les vignes, les premières vignes. Et tout était écrit sur la grande aventure jusqu'à Sète. Une aventure qui vient de la mer. Les Étrusques, les Phocéens, les Grecs, et ne parlons pas des Romains, qui eux ont organisé et structuré ces échanges méditerranéens entre les vignes du Languedoc et les tables de Rome. Voilà. C'est dit sur ce que nous sommes. Ici, nous sommes aussi quelque part, chez nous, au musée de la Marine. Et je vais demander tout de suite, vous voyez, j'ouvre ma tablette, voilà, à monsieur Thierry Gosseron. Le suspense est... À monsieur Thierry Gosseron, voilà, de vous accueillir cette fois escalité dans ce magnifique lieu que nous avons pour certains découvert et pour d'autres revisité. Bon, bah, écoutez, merci de cet accueil chaleureux. C'est en fait le musée. Vous avez besoin de micro ou pas? Vous êtes Non, sans micro. Ce serait mieux. Est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est bon. Donc, pardon pour mon slovène, mon italien, mon indien mauvais. Je ne parle qu'un mauvais français. En plus, trop vite. Pardonnez-moi d'avance. Juste pour vous accueillir au musée de la Marine, avec tout l'équipage, les équipes du musée de la Marine, avec Capitaine de Fracas, Bugeaud, Rémi Loche à la com, Laurence Castagny à la programmation culturelle. Voilà. Le musée de la Marine, 2026, en fait, c'est les 400 ans de la Marine, c'est aussi les 2 ans de la réouverture du musée de la Marine à Paris, mais sachant qu'on est que dans les monuments historiques, à Brest, au château de Brest, à Lorient, à côté, en fait, à Port-Louis, dans la citadelle de Port-Louis, à Rochefort, dans 3 hôtels particuliers, quelque chose, hôtel d'Anzon, école de Tignarel, et un peu dans le sud quand même, pas très très loin de Sète, mais en 83, à Toulon. Chaque fois qu'il y a un arsenal, en gros, il y a un musée de la Marine. Et Toulon est un de nos best-sellers. On a un peu moins de 100 000 visiteurs, même si on ne doit pas mesurer le succès d'un musée ou d'une manifestation au nombre de personnes qui passent, c'est un peu trop vénal comme regard, mais voilà, c'est un musée qui marche bien, une petite entité pas très très loin, et un partenariat ancien avec Wolfgang et avec la ville de Sète sur cette escale. Pendant les 400 ans, juste pour vous dire que pendant qu'à Sète, fin mars, il ne se passera pas plein de choses. Nous, on essaiera aussi de faire un certain nombre d'événements, presque le festival off de Sète aura lieu aussi à Paris avant ou après. Et on fait surtout une grande exposition qui n'a jamais été montée sur la marine et l'art. 400 ans d'art et de pouvoir, pas que les peintres de la marine. À la photo, on est en train de fêter le bicentenaire de la photo, mais avant, il y avait des sculpteurs sur les bateaux, et puis des peintres, 1830, c'était Louis Philippe qui crée tout ça. Donc on fait une grande exposition sur la marine et les peintres en mai 2026, qui va durer un petit moment, une grande exposition sur les profondeurs, et on aura aussi, autour des 400 ans, beaucoup de choses. Et puis la petite surprise peut-être, c'est qu'on essaiera de peindre le porte-avions Charles de Gaulle sur la place du Trocadéro, on pourra tous marcher dessus, qui sera devenu universel, c'est un peu notre challenge du moment. Et surtout, nous, on est un petit musée, en réalité, on est très parisien, on est sur un fleuve, sur de l'eau un peu saumâtre, on ne peut même pas salée en tout cas. Et voilà, c'est génial de pouvoir avoir des partenariats comme ça qui nous rapprochent de la mer. Et en Méditerranée, je pense qu'il y a un événement
formidable. Ce n'est pas ce que fait le musée d'Anaheim à Toulon, c'est surtout ce que fait Escale à Sète. Donc on se réjouit d'être invité et partenaire. On organisera une journée avec vous sur le réseau des musées maritimes, notamment avec l'Italie et la Spezia. Voilà, et j'ai appris juste une petite chose à méditer. Il paraît qu'à Sète, on dit que la sauce peut coûter plus cher que le poisson. Je crois que c'est une phrase. C'est vrai. C'est ça. Bah, je sais pas. Alors, je vais essayer de la méditer, j'ai pas très bien compris, mais je pense que le poisson va être bon. Je crois savoir qui vous l'a dit. Merci. Merci, monsieur le directeur. Avant de lancer les débats, et vous avez voilà, devant vous tous les acteurs de cette conférence de presse, mais surtout tous les acteurs d'Escale à Sète, tous ceux qui participent, et vous ne le voyez pas, mais vous savez, il y a l'océan Pacifique, là, l'océan Indien, pardon, l'océan Atlantique, et même une mer très belle, la mer Adriatique. Bon, on verra ça tout à l'heure. Un petit film, juste pour démarrer, et Volcan, ce sont les sponsors qui font aussi Escale à Sète, il faut le souligner. Ce sont des gens qui sont engagés, ce sont des gens qui sont passionnés, ce sont des gens qui partagent toutes les valeurs, vos valeurs. Parmi ceux-là, il y a Rouge Vif, qui est une agence de communication, qui vous accompagne, qui elle aussi porte ces valeurs-là, qui souhaite les partager, et qui a réalisé ce film. À vous, Rouge Vif. Nous sommes méditerranéens et vivons sur une presqu'île au cœur du golfe du Lion, dans un port authentique et ouvert sur le monde. Nous aimons les traditions maritimes, nous voulons continuer à les transmettre et à les partager avec vous tous. C'est pour cela que nous organisons les fêtes internationales Escale à Sète. Hervé Marquès, je crois que vous connaissez cette ville. Ah, oui. Je connais très bien cette ville. Je vous présente Monsieur le maire. Monsieur le maire, quel challenge. Voilà. Tout va bien? Pas trop stressé. C'est dans 3 mois, c'est demain. À vous de jouer. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans 3 mois. Oui. Oui, ça fait toujours du bien de revoir la maison. C'est beau. Merci pour ce film. Je tenais à vous remercier. Moi, je suis là et il ne vous aura pas échappé que c'est ma première conférence de presse. Mon prédécesseur, François Comène, avait eu le plaisir de faire les 8 premières, si je ne me trompe pas. Voilà. Moi, je suis tout nouveau. Je suis maire depuis le 12 mai 2025, mais c'est un grand plaisir. C'est avec un grand plaisir que je suis venu ici. C'est le numéro 9, c'est normal. C'est normal, je suis tout neuf, exactement. Je suis venu pour vous dire que cet événement incontournable que vous avez présenté est ancré au plus profond et au cœur de Sète et des Sétois. Cet honneur, il est pour toute notre ville, et c'est un honneur de vous dévoiler aujourd'hui le programme. Ici, au sein du Musée national de la Marine. Escale à Sète fait partie de notre ADN. Il fait partie de l'ADN de notre île très singulière, comme Paul Valéry aime à nous nommer.
7 est ancré en Méditerranée, bien sûr. Aujourd'hui, nous allons découvrir énormément de gens de mer. La modestie n'est pas la qualité première des Sétois. L'expression tout à l'heure de la sauce qui coûte plus cher que le poisson, c'est souvent un appel au bon sens de la gestion. Et là, je rends hommage à Wolfgang et à l'ensemble des partenaires qui aident. Quand on dit ça, la sauce et le poisson, ça veut dire qu'il ne faut pas non plus que le principal de la recette coûte beaucoup moins cher que l'investissement qui est fait là. Je pense qu'on est dans un équilibre parfait de fierté, d'efficacité. C'est pour ça que, Wolfgang, je tiens à te remercier parce que c'est un vrai travail. Tu mérites tous les applaudissements qui te seront donnés à l'ouverture de cette... Et je serai à tes côtés, je te le dis. Voilà, petit message personnel. L'aventure Escale à 7, c'est une aventure exceptionnelle, à plusieurs points. Tout d'abord sur le plan humain. Elle est organisée par une association, au sens noble du terme, la loi 1901. Des gens qui aiment la mer, des gens de mer, des passionnés. Vous avez écrit 400, moi j'en ai compté 500. Je préfère. Jamais d'humilité, pas trop de modestie à 7. Ces gens viennent de tous nos quartiers. Ils sont soutenus aussi par un écosystème, avec un solide équipage de partenaires et de mécènes. Je crois que Suez et la Caisse d'épargne sont représentés aujourd'hui, et je les en remercie. La Marine nationale également, avec qui nous partagerons, nous aurons l'honneur de fêter ces 400 ans, avec de prestigieux parrains. Événement exceptionnel aussi en termes d'exigence et d'engagement, de transmission de patrimoine culturel auprès de tous, et notamment auprès des enfants sétois qui participeront activement avec toutes les écoles. Et également la reconnaissance du patronage de la Commission française de l'UNESCO. Merci, monsieur le Président. Exceptionnel aussi par son ampleur. C'est devenu un événement le plus important de rassemblement maritime autour de la Méditerranée. Entre 300 et 500 000 visiteurs. Vous aviez raison, monsieur le directeur, c'est pas très important finalement le nombre, mais c'est la qualité. Mais pour une ville de 45 000 habitants, absorber autant de personnes, il nous faut quand même une vraie démarche positive et un vrai plaisir d'offrir notre cité à ces moments de mer. Exceptionnel aussi par l'énergie du bénévolat, qui n'a ni limite ni frontière, et qui a su créer au fil des éditions un nouveau pont, des nouveaux ponts, avec de nombreuses villes portuaires, comme la Spezia. Nous avons passé un bon moment de rencontre et de partage hier soir, c'est très important. Je pense que l'escale a commencé hier soir vers 20h30. Castellón, des Plana, et toutes les régions maritimes du monde que vous représentez, mesdames et messieurs. Enfin, je voulais vous dire aussi qu'à côté de ces délégations internationales, et à l'initiative de temps forts exceptionnels pour notre prochaine édition, et des partenariats que nous souhaitons vivement inscrire dans la durée, bien au-delà de l'excellence d'Escale à 7. Mais c'est mon témoignage personnel d'un petit Sétois qui voit depuis 9 éditions, enfin un petit Sétois, d'un Sétois qui voit depuis 9 éditions, et j'ai subi, je vais vous raconter une aventure un peu personnelle, je finirai mes 2 minutes comme ça. J'habitais quai Samari, alors tu vois où c'est quai Samari, c'est là où il y a la bataille navale. Et c'est toujours très difficile de comprendre comment une ville peut dire à l'ensemble de ses habitants de bord de quai, vous n'allez plus bouger, vous allez rester chez vous, ou alors si vous êtes dehors, vous ne rentrerez plus chez vous. Mais c'est pas du tout ça la démarche. C'est, encore une fois, 7 est un port ouvert vers le monde. Oui, je ne peux la ouvrir. Et donc 7 est ouvert vers le monde. Et ce moment de contrainte, en fait, vous l'avez transformé au cours de ces 8 premières éditions, un moment d'honneur. Et je te remercie, et je remercie l'ensemble des personnes qui aident et qui organiseront Escale à 7 2026. Merci. Merci, monsieur. J'ai cité Wolfgang. Voilà. Je l'appelle, et Valérie. Mais il va finir par avoir un nom de rue, moi, je le sens. Allez, avance. Voilà. Alors, je vous présente le directeur général d'Escale à 7, mais aussi son commodore, sa cheville ouvrière, son âme aussi. Voilà. Qui transmet, il donne de l'âme aux autres aussi, dans sa passion. Donc, Wolfgang, et ses lunettes. tu y es là, et ses lunettes.
À toi de nous raconter Bonjour à tous. Escala 7 2026. J'ai pris des notes pour presque rien oublier. Je remercie tout d'abord les nombreux journalistes qui ont répondu présent à cette invitation. C'est vraiment un grand honneur d'être en votre présence aujourd'hui, d'être accueilli à Paris, au Palais Chaillot, par notre parrain culturel, le Musée national de la Marine, aux côtés de nos partenaires internationaux, pour vous présenter le programme de notre fête des traditions maritimes Escala 7 2026. Et je profite de l'occasion pour saluer particulièrement la ville de Sète qui a permis la réalisation d'un projet aussi ambitieux aujourd'hui à Paris pour notre association. La préparation de notre 9e édition depuis 2 ans a notamment permis 3 importantes réalisations pour le rayonnement du patrimoine maritime en Méditerranée, bien au-delà d'Escala 7. Avec d'abord la montée en qualité de notre colloque biennal Patrimoine en Escale 2025, qui a été organisé sous le patronage français de l'UNESCO et en partenariat et en avant-première de la Conférence mondiale des océans LUNOC pour un temps de réflexion intermédiaire, d'échange et de préparation d'Escala 7 2026 en présence de nombreux partenaires internationaux. Escala 7 a également participé à l'organisation de l'UNOC en apportant son expertise méditerranéenne dans le domaine du patrimoine maritime. C'est l'objet même de notre partenariat. Nous avons enfin créé cette année la Via Mediterranea, une route inédite des grands voiliers reliant 3 pays et 3 fêtes maritimes internationales. C'était un projet que l'on souhaitait depuis longtemps, il est devenu réalité cette année, avec tout d'abord une escale en Italie, à la Spezia, du 20 au 22 mars, avec l'escale à la Spezia, dont la toute première édition va vous être présentée. Ensuite, il y aura en France Escala 7, du 31 mars au 6 avril, nous allons en parler plus en détail, et en Espagne, escale à Castellón de la Plana, dans la province de Valence, du 9 au 13 avril, et Escale à Castellón et la ville de Castellón avec qui nous sommes partenaires depuis près de 10 ans. La Via Mediterranea sera une occasion exceptionnelle dans le sud de l'Europe, permettant tous les 2 ans à toutes les générations de naviguer à bord de légendaires grands voiliers. Les réservations pour embarquer sont d'ores et déjà sur le site internet velaviamediterranea.com avec le soutien de notre partenaire Vogue Week qui nous aide à organiser tous ces embarquements et je salue Vogue Week pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Maintenant, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet avec le programme d'Escala 7, donc la 9e édition. En 2026, Escala 7 participera aux célébrations des 400 ans de la marine. Ce sera d'ailleurs un des premiers grands événements dans le sud de la France. Et l'Italie sera notre invité d'honneur. Ce sera un hommage à l'apport culturel majeur de l'Italie pour notre cité méditerranéenne, dont un tiers des habitants sont d'origine italienne. Ça fait une vraie résonance dans les familles, dans les quartiers de Sète. Notre grand rassemblement du patrimoine maritime en Méditerranée accueillera une centaine de bateaux de travail d'hier et d'aujourd'hui à visiter, parmi lesquels des navires de pêche, des navires de commerce, des répliques historiques, de nombreux gréements latins du golfe du Lion, dont le dernier bateau-bœuf de Méditerranée qui vient juste d'être restauré dans la ville d'Agde. Et puis d'impressionnants grands voiliers, naturellement, le 4-mâts portugais Santa Maria Manuela, la réplique de la nef espagnole de Magellan, la Nau Victoria, le brick tchèque La Grace, et parmi les premières grandes nouveautés de 2026, la caravelle portugaise Veracruz, la brigantine Florette, le brick Phoenix, et d'autres grands invités qui vont vous être présentés dans quelques minutes. Escala 7 2026 sera également un des principaux festivals de musique et chants marins d'Europe, rassemblant une 50aine de formations internationales qui déferleront sur le quai de Sète pour témoigner de toute la diversité des réalités de gens de mer au travers de leur chant de travail, de leur chant de marin. Cette pratique inscrite il y a 1 an au patrimoine culturel immatériel de la France. Vous aurez le plaisir d'entendre un échantillon de ces musiques interprétées par le talentueux groupe Telamore qui fera un clin d'œil à l'Italie invité d'honneur. Nous célébrerons aussi pour Escala 7 2026 les saveurs de notre port de pêche, qui est le premier port de pêche français de Méditerranée, avec les recettes traditionnelles d'escale assiette. Un patrimoine immatériel qui est incarné par nos filières de la pêche et de la conchiculture. On les retrouvera sur les stands de producteurs, dans les restaurants partenaires et dans les halles de Sète. Des recettes de mer et d'étang typiques et multiculturelles, à l'image de notre presqu'île cosmopolite, qui a su façonner son caractère méditerranéen, bien trempé, au gré des migrations, tantôt venant d'Italie, tantôt d'Espagne, ou encore du sud de la Méditerranée. Escala 7 2026 se déroulera au sein de 12 villages thématiques, librement accessibles et en cœur de ville, sur 3 km de quai pour partager nos valeurs. Nos 4 valeurs piliers sont la culture, parrainée par le Musée national de la Marine, l'environnement, parrainé par l'Ifremer,
la solidarité, parrainée par la Société nationale de sauvetage en mer, et la transmission, parrainée par l'Académie de Montpellier. La transmission est l'objet majeur de notre association et de notre manifestation, offrant à tous les publics et à toutes les générations plus de 1000 ateliers en une semaine et plus de 120 animations par jour libres d'accès. Des jeux maritimes, des ateliers, des concerts, des conférences, des expositions, pour que le visiteur soit avant tout acteur de notre fête de gens de mer. C'est très important, j'en profite pour sortir de mon texte, de vous dire que Escale 7 et ses bénévoles s'attachent depuis près de 15 ans à faire que cette manifestation ne devienne pas une foire. Je remercie personnellement, et au nom de nos bénévoles, la Commission française de l'UNESCO qui nous protège, qui nous accompagne et qui accompagne tous nos partenaires, et aujourd'hui à l'international, pour que justement ce soit les bonnes pratiques qui soient au cœur de notre manifestation et pas simplement un business, comme ça c'est dit. La transmission, vous la retrouverez donc partout. Je tiens à remercier chaleureusement les délégations du monde entier, parmi lesquelles certaines des plus représentatives sont aujourd'hui à nos côtés. C'est vraiment un honneur immense, je tiens à vous le redire au nom de toute l'équipe d'Escale 7. Également, la Commission nationale de l'UNESCO et les délégations internationales qui sont présentes parmi nous vont largement contribuer pour notre prochaine édition au contenu et à l'animation haute en couleur des fameux 12 villages dont je vous ai parlé. Je vais citer les délégations qui seront présentes. Nous aurons l'Italie, la Mauritanie, la Slovénie, l'Inde, l'Espagne, la Croatie, le Japon, la Roumanie, les Pays-Bas, l'Irlande, et puis également certaines régions françaises qui seront particulièrement présentes. La Côte d'Opale, les Landes, la Corse, la Catalogne, la Provence et l'Occitanie. Je remercie également les services de l'État et la Marine nationale pour leur soutien fidèle et grandissant, la Commission nationale de l'UNESCO pour son patronage depuis près de 10 ans, nos parrains, nos mécènes, pour leur engagement autour des bonnes pratiques d'Escale 7, qui candidate cette année au label RSE, événement détonnant. C'est un label porté par la région Occitanie qui distingue les manifestations pour leurs bonnes pratiques. Et cette démarche est particulièrement soutenue par un partenaire de longue date. Il s'agit du groupe Suez qui nous a accompagnés pour de nombreuses bonnes pratiques depuis 12 ans. Et l'ensemble de nos partenaires, aux côtés de nos presque 500 bénévoles, monsieur le maire, vous aviez raison, aujourd'hui on est près de 500, et de la communauté des gens de mer. Parmi nos principaux partenaires, la ville de Sète, le port de Sète, la région Occitanie, la communauté d'agglomération Sète-Aglopole-Méditerranée, la caisse d'épargne, un équipage très nombreux de partenaires. Il faut savoir qu'Escale 7 est porté par près de 70% de financement privé. C'est important de le dire. Et les nombreux acteurs de l'ombre qui participent à cette passionnante aventure. Alors que vous soyez un vieux loup de mer ou un jeune moussaillon, que vous soyez curieux, passionné ou simplement novice, nous vous embarquons tous pour Escale 7, du 31 mars au 6 avril 2026, pour vivre une semaine de Pâques inoubliable, au rythme des temps forts, des vertigineuses parades à toute voile dehors, des spectaculaires batailles navales, de l'émotion du défilé des équipages, ce sera le 400 ans de la marine, de nos palpitantes joutes nautiques, des saveurs de notre port de pêche et de nos bordées chaloupées de champs marins. Je vous remercie pour votre attention. Merci Wolfgang. Là, on pourrait chanter tous ensemble. C'est un fameux 3 mâts. Et oui, parce que quelle fierté d'accueillir le Bélem dans cette édition. Et ici, il y a une personne très importante dans tout ce travail qui a été réalisé pour sauvegarder ce patrimoine extraordinaire. Je demande à Christelle Hugues de la Rose de venir me rejoindre. Bonjour Christelle. Voilà, donc la fondation Bélem, portée par les caisses d'épargne, je dis les caisses d'épargne parce que c'est plusieurs qui ont contribué. Tout à fait, c'est un grand mécène. Est-ce que ça marche? Prenez le mien. Voilà. Tout à fait, c'est notre grand mécène. Ce sont un réseau de banques mutualistes composé de 15 caisses d'épargne et fédéré par un organe central. Mais les mécènes de la Fondation Bélem, et maintenant elle s'appelle Fondation Bélem Caisse d'épargne, puisqu'on a intégré le nom du mécène dans le nom de la fondation, ce sont 15 banques régionales. En tout cas, ça marche pas.
130 ans, hein, c'est bien ça le Belém? Alors oui, nous À peu allons près, fêter un anniversaire concomitant avec l'anniversaire de la Marine nationale, qui est les 130 ans du navire, en fait. Hein, ça fait 130 ans qu'il navigue. Ça en fait un des plus anciens bateaux navigants de la manière dont il navigue, parce qu'il embarque chaque année à peu près 2000 personnes à la mer. Donc un navire construit en 1896 qui embarque 2000 personnes par an, il n'y a pas d'équivalent au monde en fait. Alors je peux regarder, vous l'avez compris, il y a énormément de valeurs qui sont posées sur ce Belém, dans le travail réalisé, sur les équipages. Oui, j'étais surprise pendant la présentation de Wolfgang, que je remercie pour sa ténacité pour inviter le Belém. Et on est très heureux de venir. J'étais surpris le mot transmission et le mot patrimoine culturel immatériel. Le Belém, c'est un laboratoire des savoir-faire de la Grande Marine à Voile. Et à la Fondation, on a émis un rêve qui serait de classer au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO ces fameux savoir-faire qui se transmettent de génération en génération sur des grands volets comme le Belém, il y en a d'autres. Et je fais un appel que tous les navires qui voudraient classer ces savoir-faire puissent nous rejoindre sur ce beau projet qui est un rêve qui est porté par la Fondation Belém. Et je reviens à Escale à 7. On est très heureux d'être accueillis encore cette année, donc c'est la 2e édition. Petite parenthèse, c'est pas toujours évident de couper le navire en deux entre l'Atlantique et la Méditerranée. Hein. Il est plus breton, nantais que sétois, mais à 7, il y a une ferveur populaire absolument incroyable, qui est vraiment unique. Et on est très heureux de revenir à 7 avec notre beau navire, qui, au-delà de ses 130 ans, va aussi avoir une grosse restauration l'année prochaine. Donc, en fait, on continue à le faire naviguer et on continue à l'entretenir comme il se doit pour que on puisse transmettre ces savoir-faire de génération en génération à nos enfants et nos petits-enfants. Merci. Et merci, Cathy, pour cette mémoire. Alors, j'évoquais les mers. Escale à 7 convoque toutes les mers du globe. Hein, on peut dire ça. Les plus grandes, hein, on ira dans l'océan Indien, magique océan Indien, mais aussi des mers, je ne vais pas dire confidentielles, mais la mer Adriatique par exemple, qui nous est voisine, avec la Slovénie, qui nous est chère. Madame l'ambassadrice, s'il vous plaît. Alors, Renata Zeval-Pek. Merci. Voilà. Madame, vous venez d'un pays, aujourd'hui, la Slovénie fait partie de ces pays dont on dit il faut aller le voir. Vous voyez, Oui. hein, on entend Oui, ça. Oui, il faut aller le voir. Bien sûr. Parce qu'il a su conserver un patrimoine exceptionnel. Et vous avez de la chance, parce que, évidemment, vous avez la haute montagne, je crois que c'est quasiment 3000 mètres, non à peu près, un petit moins 2850, je crois, à peu près, au sommet. Et vous avez la mer. C'est pas n'importe quelle mer, hein, une mer d'histoire. Alors vous n'avez pas un littoral, voilà, c'est pas les 800 km de la côte mauritanienne. Mais avec vos 40 km, vous en faites des choses. Avec vos 40 Plus km. que 40 km. Bon, combien? Voilà, 46. 46. Avec vos, ah oui, voilà, voilà, avec vos 46 km, mais vous faites, c'est énorme ce que vous faites, puisque vous avez un des ports les plus, voilà, les plus importants, voilà, de l'Atlantique, c'est pas rien. Et surtout, vous avez conservé des villages de pêcheurs, des villages extrêmement inscrits dans la couleur et dans les traditions. Et pour ça, on est ravis, nous, que la Slovénie soit en Europe, ce moment qu'on peut partager. Et bravo de venir à Escale à 7, à vous. Voilà, merci bien pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous aujourd'hui. Et bonjour à toutes et à tous. Vraiment un véritable honneur de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion de la présentation de l'Escale à 7 2026. La Slovénie et la France partagent un espace, comme vous avez dit, commun fondamental, la Méditerranée. La Slovénie se distingue par sa diversité naturelle
et culturel situé au croisement de 3 zones climatiques, méditerranéen, alpine et continental. Pays également maritime, la Slovénie a vu son histoire et son identité profondément façonnée par l'Adriatique. Grâce à sa position géographique au bord de la mer Adriatique, la Slovénie occupe une place stratégique entre la Méditerranée et l'Europe centrale. Et depuis l'Antiquité, de nombreux peuples ont traversé ce territoire. Celtes, Romains, peuples germaniques et slaves. La Slovénie a toujours été un espace de rencontre, de passage et d'échange, et elle continue de l'être aujourd'hui. Mais au-delà de la géographie et de l'histoire, ce sont avant tout les personnes qui tissent des liens durables. Et à cet égard, Paul Valéry, né à Sète, constitue un exemple particulièrement intéressant de lien humain entre la Slovénie et la France, et plus précisément entre les villes de Sète et de Koper. En France, vous connaissez bien, mais je ne suis pas sûre que vous sachiez que ces racines familiales se trouvent à Koper, où sa grand-mère est née. Ah ouais. Cette dimension humaine et méditerranéenne est aujourd'hui mise en valeur dans l'exposition Paul Valéry et l'espace méditerranéen présentée au musée régional de Koper. Et c'est dans cet esprit que le pavillon slovène à Escale, à Sète, sera présenté, et je voudrais souligner seulement quelques temps forts. Voilà, dans le pavillon, les visiteurs découvriront à travers différentes expositions muséales le patrimoine culturel et maritime istrien, les traditions et l'artisanat, l'histoire de la navigation, la construction navale ainsi qu'un bateau traditionnel présenté de manière interactive. Une attention particulière sera accordée aux salines et à la production traditionnelle du sel, symbole fort de la côte slovène, avec une présentation illustrant le travail dans le marais salon en costume traditionnel. Une démonstration de la fabrication d'instruments traditionnels istriens permettra de mettre en valeur un savoir-faire artisanal vivant. Enfin, plusieurs concerts mettront en lumière la richesse musicale istrienne et méditerranéenne, évoquant à la fois la musique de Tartini, sa vie et son époque, ainsi que la mandoline, instrument de lien entre les côtes et l'ensemble du bassin méditerranéen. Mesdames et messieurs, voilà, je vous remercie de votre attention et bien sûr, je vous invite à venir à Sète entre le 31 mars et le 6 avril. Merci bien. Merci, madame. Merci. Alors, j'évoquais les 45, c'est ça, 44, 45. J'y arrive pas. Bon, j'évoquais les 46 km vous l'avez compris, combien ce littoral est riche et fécond. Et là, je vais sauter, je vais faire un grand pas, je vais passer aux 800 km de littoral. 800 km, vous voyez. Ça se passe sur l'Atlantique, et c'est là aussi un très grand pays. C'est la Mauritanie. Madame Fatimata Sall, vous êtes conseillère à l'ambassade de Mauritanie. Et puis, je pense qu'Escale à Sète, et tout le monde est vraiment ravi de vous avoir aujourd'hui et à Escale à Sète. Je vous remercie pour bonjour, et je vous remercie pour l'honneur accordé à la Mauritanie, et l'ambassadeur remercie également l'équipe qui a permis à la Mauritanie de participer à l'escale à Sète. Je vais devoir lire mes notes pour ne pas dire n'importe quoi. Mesdames et messieurs, chers partenaires, chers amis de la mer, c'est un grand honneur pour moi de m'exprimer aujourd'hui à l'occasion de la conférence de presse internationale Escale à Sète 2026 pour une participation qui revêt un caractère tout à fait inédit.
La présence de la Mauritanie à ces festivals incarne à travers le parc national du Bandarguin un territoire d'exception reconnu à l'échelle mondiale pour la richesse de sa biodiversité et pour le modèle unique de la gouvernance qu'il propose. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le Bandarguin est un exemple très rare d'écosystème vertueux fondé sur l'équilibre entre la protection du milieu marin et la valorisation des pratiques traditionnelles. Depuis des générations, des communautés locales y perpétuent une pêche artisanale respectueuse de l'environnement, fondée sur les savoir-faire ancestraux transmis avec fierté. Ces pratiques ne sont pas seulement un héritage culturel, elles constituent aujourd'hui une réponse concrète, durable aux défis majeurs qui sont la préservation des océans et la gestion responsable des ressources naturelles. En participant pour la première fois au Festival maritime du Sète, la Mauritanie souhaite partager cette expérience, mais aussi affirmer son engagement en faveur d'une vision durable du patrimoine maritime où l'homme et la nature avancent ensemble. Nous remercions chaleureusement les organisateurs de ce festival pour leur accueil et pour l'opportunité offerte de faire entendre cette voix venue du littoral mauritanien. Que ces échanges renforcent les liens entre nos peuples, nourrissent une réflexion commune sur l'avenir de nos mers. Et j'aimerais également dire que le Bandarguin, c'est la biodiversité, c'est la nature, et vous avez tout cet espace-là où le froid et le chaud, c'est-à-dire le Sahara et l'Atlantique, qui se mélangent. Et ce mélange-là, qu'est-ce que ça donne? Une mer douce, peu profonde, où les mammifères marins, ou également les tortues, les mammifères, les tortues marines également, les poissons du monde entier viennent pondre leurs œufs sur cette place-là. Donc voilà, et du point de la population émeraguenne, qui est une population autochtone de cette partie du Bandarguin, sont également, ils conservent jalousement, je dis bien jalousement, parce que la pratique artisanale à travers les langes permettent à cette population-là de vivre du Bandarguin, mais également de la protéger. Parce que pour éviter comment dirais-je, pour éviter que cette biodiversité soit menacée par les gros bateaux et autres, là, à Bandarguin, c'est l'ange qui prévaut surtout les autres pratiques en mer. Donc, je vous remercie et je vous demande également, je demande à tous de visiter le Bandarguin parce que c'est la biodiversité naturelle. Bon, on est en plein dans les valeurs là. Merci pour l'humanité. En tout cas, on a commencé par un très grand pays, la Slovénie, avec un très grand littoral, etc. Et alors, je ne vais pas dire, je vais aller, alors, vous savez, c'est le grand écart. Mais alors, quel grand écart? Magnifique le grand écart avec l'Inde. Donc là, cette fois, on va dans l'océan Indien. Et alors, ce pays, ce continent, je veux dire, parce que l'Inde, c'est quasiment un continent, à l'histoire extraordinaire, et avec des liens avec la France particuliers quand même. Ça, c'est pas nouveau. Les liens entre l'Inde et la France sont des liens historiques, bien ancrés d'ailleurs. La France a honoré en 2026. Madame Eanan Gambhir, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, vous êtes chef de la mission adjointe de l'ambassadeur de l'Inde, et vous êtes accompagné d'ailleurs par un chef, c'est vous, voilà, l'attaché, voilà, monsieur l'attaché, de défense, bonjour. Ouais. J'ai quasiment tout dit parce que je ne vais pas me lancer dans un grand récit, mais l'Inde, c'est magique qu'elle soit à Escalacet, ça, je vous le dis. Thank you.
Apologies, I'll be speaking in English. Oh, sorry. Thank you very much for this opportunity, for inviting us for this momentous maritime gathering. It's a truly special occasion for us as India because we participate in Ascal Asset for the very first time, and we are very excited about that. As two very formidable maritime powers, India and France have continued to deepen their trusted partnership, anchored in a shared commitment to a free, open and rules-based Indo-Pacific. Building on our strong legacies, our navies have operated together from the Western Indian Ocean to the Mediterranean, safeguarding vital sea lanes, upholding the freedom of navigation, defending the principles of international law. Through flagship bilateral exercises such as Varuna, our naval forces have achieved unprecedented level of interoperability. At the same time, maritime partnership between India and France extends far beyond defense to areas such as sustainable ocean governance and a blue economy. It gives me great pleasure to announce that as long-standing partners of France, India will be participating for the very first time in Ascal Asset through the presence of the Indian naval ship Sudarshini, which in Hindi means a beautiful lady, a symbol of our rich maritime heritage. On her maiden voyage to France, Sudarshini will depart from India later this month and will be visiting various ports along the way before participating in Ascal Asset. This special deployment celebrates the long-standing India-France friendship. It also reflects the growing momentum in our collaboration on heritage, especially maritime heritage, as India, through its own National Maritime Heritage Complex project in Gujarat, Lothal, is also collaborating with France very closely. I'm confident the crew aboard Sudarshini will include, which includes our naval cadets, will participate in Ascal Asset with full pride and spirit, contributing to this magnificent celebration of global seafaring traditions. I thank the organizers of this event, the authorities of Musée de la Marine, the authorities of City of Sète, once again for this wonderful opportunity. Merci beaucoup. Thank you very much. Est-ce que l'anglais de madame, non? Tout le monde a compris, je crois. Hein. Voilà. J'ai senti d'ailleurs à vos regards que personne n'était perdu. Donc c'est parfait, c'est parfait. Maintenant, je ne dis pas que c'est le plat de résistance, mais un peu. On arrive aux invités d'honneur. On arrive aux invités d'honneur, voilà. Alors l'invité d'honneur, cette année, et tu le souhaitais, hein, 2 ans, tu bosses là-dessus. 15 ans, je crois. 15 ans, oui, 15 ans. Mais en fait, c'est arrivé. L'Italie est là. L'Italie. Et vous l'avez compris, l'Italie coule dans les veines de Sète. Voilà, c'est historique. L'Italie est un peu au départ aussi de nous, avec, je parlais des Étrusques, il y a les Romains aussi, hein, puisque nous, Jules César, il est arrivé bien avant. Hein, voilà. Bien avant de conquérir toute la Gaule, Jules César était déjà chez nous. Voilà. Hein, il y avait le port de Narbonne, hein, il y avait Nîmes, donc il y avait déjà des bateaux romains qui traversaient la Méditerranée. Et vous savez ce qu'ils faisaient, ces bateaux? Je vais vous faire rire. Alors, ils avaient planté les vignes, les Romains, ils avaient structuré l'espace autour de Narbonne, qui était la capitale de la Narbonnaise, vous l'avez compris. Et ils importaient les vins en Italie. C'est-à-dire que les vins du Languedoc étaient servis sur les tables de Rome. Mais ça ne plaisait pas nécessairement aux viticulteurs romains. On est au 1er siècle, il y a prescription. Et donc, ils faisaient des manifs. Hein, voilà. Parce que, bref, cette histoire de Méditerranée, c'est une histoire d'amour aussi, et de saveur. Ça vous va? Histoire d'amour et de saveur avec l'Italie? Bien. Alors, je vais demander à monsieur Carlo Siciliano. J'essaie de... Hein, vous êtes conseiller de l'ambassadeur d'Italie, et monsieur le conseiller, à vous l'honneur de lancer d'une certaine façon cette lotte d'honneur d'Ascal Asset. Quel challenge! Je suis très heureux d'être ici et je vous remercie pour tout le travail qui a été fait pour avoir l'Italie comme invité d'honneur à Sète et pour organiser avec les partenaires italiens une présence tellement importante. Comme vous le disiez, les liens entre Sète et l'Italie sont
historique. Il y a les pêcheurs italiens qui sont arrivés à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, de Cetara, de Gaeta. Ils ont joué un rôle important dans le développement du port de pêche de Sète. Et tout ça est encore vivant parce qu'il y a ces enfants et ces petits-enfants qui sont encore là. Et donc, les liens ont été gardés. Il y a tout un patrimoine commun culturel entre Sète et plusieurs régions de l'Italie, plusieurs zones de l'Italie. Mais aussi, il y a une grande présence italienne d'origine italienne dans toute la France et dans tout le sud de la France. Et donc, cette manifestation sera aussi l'occasion pour célébrer un peu ça. Et je dois dire qu'il a fait un énorme travail pour avoir une présence italienne importante. J'ai le plaisir de vous annoncer que la marine militaire italienne participera avec deux de ses plus beaux voiliers traditionnels, qui seront la Nave Italia et le Corsaro Secondo, des très beaux voiliers traditionnels. Il y aura aussi une magnifique golette, la golette Pandora de la ville de La Spezia. En ce qui concerne la présence italienne, il y aura un village avec 7 délégations italiennes. 7 délégations de 6 régions, qui sera la Ligurie, je vais les nommer toutes. Il y a la Ligurie, avec le patrimoine du golfe de La Spezia. Il y a la Lombardie, qui n'est pas une ville qui n'est pas bordée par la mer, mais qui a des lacs importants, et donc il y aura les pêcheurs du lac Majeur. Il y a la Campanie, dont on dit ici qu'il y a la ville de Cetara, qui est ville jumelle de Sète. Il y a une grande présence de pêcheurs d'origine de Cetara, et donc il y aura une présence de la ville de Cetara. Il y aura Latium, qui a une situation particulière, parce que là, il y a des pêcheurs de Gaeta qui sont transférés à Sète, et Sète et Gaeta partagent la fameuse Tielle. Je ne sais pas si vous connaissez. On dit Tielle. Monsieur le maire, Tielle, c'est le bon jeu. Même à Gaeta, ils disent Tielle. Oui. En dialecte, oui. Et, il y a l'Émilie-Romagne, avec le voile côtière adriatique du musée de Cesenatico. Il y a aussi la Vénétie, avec les bateaux de travail de la lagune de Venise. Donc une présence vraiment importante qui va faire honneur à la présence italienne d'être pays à l'honneur. Et comme aussi, il y a aussi 10 groupes de musique traditionnelle provenant d'Italie qui interpréteront la musique et les chants de travail des marins des côtes italiennes. Et comme on disait, ce sera aussi un grand moment de ferveur avec toute la population française, mais aussi sur cette partie de la population française qui est d'origine italienne. Ce sera un moment très pour eux, dans ce moment, une période historique où les relations entre l'Italie et la France ont été ultérieurement renforcées par le traité de coopération bilatérale renforcé du traité du Quirinal, et donc c'est très important que ces relations soient à tous les niveaux et dans tous les secteurs. Je suis très reconnaissant de vous remercier de l'honneur que vous nous avez fait. Merci. Merci. Alors, Wolfgang, tu avais annoncé quelque chose qui est une première, la Via Mediterranea. Vous l'avez compris, la Via Mediterranea, c'est une aventure, c'est une petite croisière, hein. On fait une petite. Voilà, c'est de beaux navires qui vont partir de la Spezia, si je ne m'abuse, qui passent par Sète, évidemment, et qui finissent à Castellón de la Plagne. Voilà, c'est 3 ports, fluo, on va dire, embarqués ensemble dans une histoire qui se poursuit, mais qui va se renforcer, on vous dira comment, notamment au travers de l'UNESCO. Eh bien, une petite annonce va vous être projetée sur ce projet qui verra le jour donc en mars 2026. Nascette in mezzo mare, una scarola e Michele e Ma, come storia sta città, io te la voglio raccontare, senza bugia ma verità, assai bella e Michele e Ma, sulle bellezze poteva vantare, funiculi e funicolà, ma che bellezza si può campare, sempre voglia da ciuscià. Come femmina paziente, senza coda e senza niente, che bellezza sulla mente, fu mestiere malamente, e a cucina pena. Abandona sta
sempre là a risolvere sta giornata che posteggia e a serenata. Li turca se la giocano a primera, solo che sta storia vera, chi ci passa a sta città, per si sa pogliuca. E nova rignante ci passaiano a cavallo, a Napoli non ci facetto calla, e ogni volta che cagno gioca a casa penna si loca. Che Normanna e l'Angiuina s'affitta i sera e mattina e si portano Carlina, vino scoglie e margellina e una canzone sta città che mentre alla te magnana e se te può cantare. Cette aventure sera au départ de la Spezia et Madame Patricia Saccone, qui est conseillère auprès de la mairie, de la maire de la Spezia, vous y êtes dedans là, hein, ça part de chez vous, vous êtes à la manœuvre. Je fais juste un petit clin d'œil parce que à la Spezia, il y a un musée de la marine, si je ne m'abuse. Un très beau musée, madame. Et juste, il faudrait faire une route des musées de la marine, non, dans le monde. On a un partenariat entre le musée de la Spezia et le musée de Toulon. Le musée technique navale, oui. Oui, c'est voilà. Petit conseil, si vous allez à la Spezia, il y a un très beau musée de la marine. Alors, je ne parle bien le français, mais pardonne-moi. Oui, j'espère. Mesdames et messieurs, élus, représentants des autorités et des institutions, chers amis, c'est pour moi un grand honneur d'apporter le salut de la ville de la Spezia ici, au Musée national de la marine, le lieu par excellence où la mer devient mémoire, vision et avenir. Je suis ici pour annoncer, au nom du maire de la Spezia, Pierluigi Peracchini, que la première étape de la Via Mediterranea se déroulera dans notre ville du 20 au 22 mars à l'occasion de ce festival maritime international. Ce sera une grande fête de la mer qui amènera à la Spezia 8 des plus grandes et des plus anciennes voiliers européennes, et ainsi que certaines des plus emblématiques unités à voile de la marine militaire. Le parcours qui nous réunit aujourd'hui n'est pas seulement de l'esprit, mais du cœur et de la passion. En mai 2025, 3 villes maritimes, 7, la Spezia et Castiglione della Plana, ont choisi de se reconnaître comme faisant partie d'une même géographie culturelle, celle de la Méditerranée, et de reconnaître la mer non pas comme une frontière, mais comme un espace de relations, de dialogue et de coopération au cœur de la Méditerranée. Le parcours s'est poursuivi à La Spezia en septembre 2025 avec le lancement officiel au bord du célèbre navire école Palinuro, lorsque la manifestation Sea Future, l'un des plus importants rendez-vous internationaux dédiés à la mer. Et je suis ici pour confirmer que La Spezia, avec ses traditions maritimes, sa culture, son identité gastronomie, sera présente au Festival d'Escale à Sète. Aujourd'hui, ici à Paris, dans ce lieu magnifique, ces dialogues se renforcent et s'accompagnent dans l'espoir que ces esprits puissent bientôt aussi donner naissance à un réseau muséal capable de dépasser les frontières nationales et d'unir les villes portuaires européennes à travers la mer et une vision commune de la Méditerranée. Dans ces parcours, déjà au mois de mai dernier à Sète, est née une première synergie significative entre le Musée national de la marine, dans son site à Tolone, oui, et le Musée technique naval de La Spezia. La Spezia est depuis très longtemps une ville à vocation maritime, siège depuis le 1869, prestigieux du arsenal militaire maritime,
Cabourg. Synergie de la présence historique de la marine militaire sur notre territoire. Et c'est une ville qui a décidé de continuer à construire son avenir sur la mer. Un avenir qui unit industrie, culture, recherche et durabilité. En 2025, La Spezia a obtenu une prestigieuse reconnaissance au niveau international de la part de l'UNESCO en tant que ville créative pour le design. Et elle est également candidatée au titre de capitale italienne de la mer pour le 2026. La Spezia est déjà capitale mondiale du yachting, car à ce jour, le 26% de la production mondiale de yachts et de méga-yachts allait précisément à La Spezia, grâce à la présence d'entreprises leaders du secteur. Ce district d'excellence s'appelle l'Emilio Blu et comprend universités, industrie, recherche et formation, faisant de la ville un véritable laboratoire de créativité appliquée au nautisme et au design. Pendant l'étape de La Spezia du 20 mars, les navigateurs et les délégations trouveront la ville en fête pour les saintes patronnes Saint-Joseph, avec la présence de la plus grande foire d'Europe en nombre d'exposantes. Je conclus en remerciant le maire de La Spezia, Hervé Marquet, le directeur de l'association Escala 7, Wolfgang Indiri, la maire de Castellón de la Plana, Begona Carrasco et sa conseillère Arancia, et pour cette précieuse occasion de dialogue. La Spezia regarde la Méditerranée comme une maison commune et dans cet esprit que nous vous attendons en mer dans notre ville. Merci pour l'attention. Merci beaucoup. Eh bien, allons-y, faisons escale à Castellón de la Plana. C'est le moment. Arantxa Miralles, s'il vous plaît. Vous êtes conseillère à la mairesse de Castellón. Alors vous, la particularité, ça fait 10 ans que vous organisez Escale à Castellón et que les liens avec 16 et Escala 7 en particulier sont noués et très productifs. Alors, que va-t-il se passer pour Castellón? Dans le space. Ok. Bonjour à toutes et à tous. C'est un véritable plaisir d'être ici aujourd'hui, à Paris, dans un cadre aussi particulier, pour vous parler de ma chère Castellón, une ville méditerranéenne située sur les côtes de l'Espagne, profondément liée à la mer, à sa tradition maritime. Castellón est une ville ouverte, accueillante et dynamique qui a souffert de sa relation avec la mer, un signe distinctif et une opportunité de croissance. L'une des meilleures expressions de ce lien est Escala Castellón, un événement maritime unique qui, année après année, transformait notre port en un grand espace de rencontres internationales autour de la navigation traditionnelle, de la culture maritime et de l'histoire navale. Au fil de ces éditions précédentes, Escala Castellón a reçu à étir près d'un demi-million de visiteurs, s'imposant comme un événement de référence en Méditerranée et comme un important moteur de rayonnement touristique et de dynamisation économique. Mais cette année est sans aucun doute une année particulièrement importante. Un mois de mai dernier, nous avons franchi une étape décisive avec la signature d'une alliance tripartite avec les villes de Sète en France et de La Spezia en Italie. Trois pays, trois villes maritimes et un même objectif: unir nos forces pour mettre en valeur notre patrimoine maritime, renforcer notre projection internationale et continuer à impulser le développement touristique et économique de nos villes. Cette alliance symbolise
quelque chose de très important. La mer ne nous sépare pas, elle nous unit. Elle est l'élément commun que nous partageons, un espace de rencontre, d'échange culturel et d'opportunités. Ensemble, nous montrons un monde que les villes portuaires du Méditerranée partagent une histoire, des valeurs et une même manière de concevoir la vie liée à la mer. C'est pourquoi c'est un fierté de pouvoir collaborer avec cette et la Spezia et de vous présenter la 9e édition de Scala Castelló, qui se tiendra du 9 au 13 d'avril au Grau de Castelló. Un événement ouvert, familier et participatif pensé pour profiter, apprendre et s'amouvoir à bord de la mer. Dans le cadre de cette collaboration, nous vous invitons à découvrir quelques-uns des éléments les plus symboliques de notre vie. Lors de la prochaine édition de Scala 7, Castellón sera représenté par una galleta, un monument emblématique des festivités fondatrices de la Magdalena et commémore les galletos illuminés que, selon la tradition, nos ancêtres utilisaient lors de leur descente nocturne de la colline de la Magdalena vers la plaine de Castelló. Nous vous proposerons également une paella aux fruits de mer monumentale représentative de la richesse et de la diversité de la gastronomie locale. Enfin, nous exposerons quelques pistes de notre musée maritime. Nous vous invitons à apprécier ces éléments à Scala 7 en espérant que cela vous donne envie de venir découvrir Castelló, de vivre l'expérience Scala Castelló et de partager avec nous le meilleur de ce que nous avons à offrir, notre mer, notre culture et notre population. Merci beaucoup. Muchas gracias. Muchas gracias. Pardon, mais je retiens la paella. Alors, je vais aller dans son sens. Il semblerait que vous prétendiez avoir les meilleures paellas d'Espagne. Est-ce verdad? Si. Bien, bon voilà. Rendez-vous. Alors, je ne sais pas si la paella de Castellón est au patrimoine de l'UNESCO. Pas encore? Bon. Je vais demander à Jérôme, Fort-Major, de venir au pupitre. Jérôme, vous êtes délégué au patrimoine pour la Commission nationale française pour l'UNESCO. Vous êtes vigilant sur Scala 7. Vous êtes un partenaire d'Escala 7. Et évidemment, vous êtes aussi son, veilleur de valeur. Je ne sais pas si on peut dire ça. Et dans ce cadre de veilleur de valeur, votre rôle est essentiel. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais, au nom de la présidente de la Commission nationale française de l'UNESCO, Michel Ramy, vous dire tout le plaisir que j'ai à la représenter dans ce superbe musée de la Marine. On peut difficilement à Paris trouver un lieu aussi remarquable pour précisément présenter Scala 7. Alors, la Commission nationale française de l'UNESCO, c'est, je dois quand même le rappeler, c'est le relais entre la représentation diplomatique de la France au sein de l'UNESCO et puis tout ce qui peut se faire dans le sens des valeurs de l'UNESCO qui ont été fixées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par l'acte constitutif, tout ce qui peut se faire dans l'ordre interne, c'est-à-dire en France. Aussi bien dans le respect et la connaissance des grandes conventions, par exemple la Convention de 1954 en cas de conflit armé, que les conventions qui nous intéressent ici par rapport à ce qui vient d'être dit, la Convention du patrimoine mondial, il a été question du mandarguin, justement tout à l'heure. On pourrait aussi parler du canal du Midi, qui en fait s'arrête à 7, et non pas dans les temps de taux.
Bref, et surtout, en vous écoutant, mesdames, messieurs, je suis évidemment très frappé de constater à quel point tout ce qui est organisé dans le cadre d'Escale 7, dans le cadre donc, de la future Via Mediterranea, relève au fond de l'esprit d'une grande convention qui est celle relative au patrimoine immatériel. Car il a été beaucoup question, à vous entendre, du patrimoine immatériel. On pourrait rajouter évidemment aussi le patrimoine subaquatique et puis la biodiversité d'une autre matière. Alors, le patrimoine immatériel, si on veut au fond donner un exemple pour expliquer ce qu'est le patrimoine immatériel, au fond on peut parler d'Escale 7. On peut parler d'Escale 7 parce que c'est une manifestation qui permet de partager des expériences de sauvegarde réussies du patrimoine culturel. Patrimoine culturel matériel, bien sûr, on a les bateaux d'intérêt patrimoniaux, les bateaux, il y en a peu, classés monuments historiques, mais aussi c'est ce patrimoine immatériel, par exemple la musique traditionnelle, les chants, la gastronomie, il en a été plusieurs fois question, et au fond, la gastronomie, c'est aussi, comme la musique, des occasions d'échange, échange de savoir-faire culinaire, échange de recettes, et c'est évidemment aussi l'artisanat traditionnel. Pas de valorisation, pas de transmission du patrimoine sans cet artisanat traditionnel. Au-delà de cela, je note que la manifestation d'Escale 7, on pourrait en parler pendant des heures. Justement. Mais je vais essayer de faire court, vous m'arrêterez éventuellement. Au-delà de cela, il y a aussi, dans le terme de transmission, il y a aussi la nécessité de faire prendre conscience aux jeunes de ce que peut représenter ce patrimoine matériel qui est resté pendant très longtemps, en particulier en France, assez méconnu, peu valorisé. On s'intéresse en France au patrimoine maritime que depuis, au fond, les années 1980-1990, je crois que c'est important de le souligner. Et donc, un des objectifs de l'UNESCO, c'est précisément l'éducation, bien sûr. Et par le biais de ce qui est fait dans le cadre d'une manifestation du type d'Escale 7, les élèves des lycées, les élèves des écoles, ça m'a beaucoup frappé, puisque je commence à avoir une petite expérience de cette manifestation, participent, bien sûr, vraiment à cette belle manifestation. Et puis il y a aussi le côté, ça c'est très cher à l'UNESCO, l'inclusivité. C'est-à-dire c'est une manifestation qui n'est pas uniquement protocolaire, qui dépasse largement ce cadre, le cadre aussi de la recherche scientifique, non pas que ce ne soit pas inintéressant, mais ce n'est pas un des objectifs fondamentaux d'Escale 7. Et puis alors il y a aussi évidemment le volet international, et là du point de vue de l'UNESCO, on ne peut être que séduit par cette manifestation. Vous invitez la Slovénie, la Mauritanie, l'Inde, l'Espagne, l'Italie, le Japon. Je me rappelle d'ailleurs l'année dernière de la délégation japonaise. Ça avait été une formidable occasion de participer à la restauration d'une embarcation shintoïste. C'était tout à fait surprenant. C'est donc dire à quel point cette manifestation justifie évidemment le parrainage de la Commission nationale française de l'UNESCO. Et j'en terminerai évidemment en précisant que nous sommes prêts évidemment à soutenir, par le biais aussi des autres commissions nationales italiennes et espagnoles, le projet de Via Mediterranea. Je vous remercie. Merci Jérôme. Alors, Sète n'était pas né en 1626, puisque Sète naît en 1666, c'est un édit royal, et en 1626, Richelieu, c'est bien lui je crois, Louis XIII étant roi de France, que naît Nana, qui s'appelle toujours la royale. Alors je sais pas,
Monsieur Tanguy Berger de Nomazi. Alors, vous représentez le chef d'état-major de la marine, voilà. Soutien, évidemment, alors là, oui, soutien de la première heure d'Escale à 7. Moi, j'ai de beaux souvenirs avec vos marins. On avait fait une conférence à Barcelone extraordinaire sur un bateau. C'était le Mutin. Bref, 400 ans, c'est pas rien. À vous de poursuivre l'aventure. Merci beaucoup pour cette introduction qui reprend déjà largement ce que je comptais dire. Alors effectivement, la marine, on en a déjà beaucoup parlé à 400 ans cette année. Pourquoi? Parce que Richelieu est devenu surintendant et grand maître de la navigation et du commerce en 1626 et qu'on considère qu'à partir de ce moment-là, la marine centralisée, avec un commandement unique, la marine étatique qu'on connaît encore aujourd'hui, est née il y a 400 ans. Voilà, alors évidemment 400 ans, c'est pas rien, c'est un anniversaire qui mérite d'être célébré. Pour nous, c'est surtout une occasion de renforcer notre lien avec les Français. Et donc on a décidé de ne pas faire un événement unique à Paris, Toulon, Brest, mais plutôt de jalonner toute l'année avec une nébuleuse d'événements qui nous permettent d'aller à la rencontre des Français justement pour leur expliquer ce qu'est la marine et puis ce que concrètement la marine fait pour eux, ce qu'elle fait pour leurs intérêts, ce qu'elle fait pour la France et pour ses intérêts. Voilà, alors il y aura tout un ensemble d'événements tout au long de l'année avec quelques temps forts. Donc nous, on organise 3 de ces temps forts qui vont jalonner l'année. Le premier, c'est la revue navale qui aura lieu à Marseille le 8 mai. On a ensuite les journées Jeunesse et Territoire qui sont un ensemble d'événements dans une 60aine de villes en France, donc en métropole et dans les Outre-mer. Et la célébration de la victoire de Chesapeake qui aura lieu le 5 septembre. Voilà, alors l'Escale à 7 est un des événements qui va ouvrir cette célébration des 400 ans. Pour nous, c'est quelque chose qui a vraiment du sens parce que, comme cela a été rappelé, on a un vrai attachement, on est très lié à cet événement dont on partage les valeurs, dont on partage le goût du large, de l'aventure, le sens de l'équipage, l'attachement à ce pays et à son patrimoine. Voilà, pour nous, c'est également l'occasion de marquer notre lien très fort avec la communauté des gens de mer, qui est un peu notre famille élargie. Et puis, cette année, nous serons particulièrement honorés de la présence de nos homologues indiens et italiens qui ont fait l'honneur de répondre positivement à l'invitation du chef d'état-major de la marine. Voilà, alors concrètement, la marine cette année, à l'Escale à 7, ce sera la présence de plusieurs bâtiments, parmi lesquels la Golette Étoile. Il y aura également la Loire, bâtiment de soutien et d'assistance. Vous y verrez, comme on l'a vu sur la vidéo, notre célèbre bagade de l'Anbiway défiler dans les rues. Et on aura également un village spécifiquement 400 ans de la marine qui nous permettra justement d'entretenir ces liens avec les Français, de répondre à leurs questions tout au long de l'événement. Voilà, il me semble que j'ai dit l'essentiel. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors l'État est là aussi. L'État soutient cette manifestation. Et Madame Sophie Moelle-Macam, c'est bien ça? J'ai pas, Macamé, je vous invite à rejoindre le pupitre. Vous êtes la conseillère diplomatique du préfet d'Occitanie, c'est bien ça? Vous êtes bien. Mais à 7, on prend les Toulousains. Hein? Oui, pas de problème. Alors, pas tout à fait comme toulousaine, comme mon nom l'indique, et ne serait-ce que la mention du bagad de l'Anbiway fait un peu déjà vibrer mon âme marine. D'accord, il y a du sel de l'océan. Il y a du sel de l'océan. Monsieur le directeur du Musée national de la marine, monsieur le directeur de l'association Escale à 7, monsieur le maire de Sète, monsieur le représentant du chef d'état-major de la marine, mesdames et messieurs les représentants du corps diplomatique, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, je voudrais notamment saluer la présence et la participation cette année de la délégation indienne. J'étais la semaine dernière un des participants de la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs, et l'Inde, incarnée par son ministre des Affaires étrangères, était l'invité d'honneur de notre ministre Jean-Noël Barrot. Tout ou presque vient d'être dit de ce prestigieux rendez-vous auquel la ville de Sète
et la cohorte des bénévoles de l'association Escale à 7 nous convie d'ici quelques semaines. Et ces multiples temps forts nous font déjà rêver. Pour autant, je souhaiterais ajouter quelques mots en qualité de représentante de M. Pierre-André Durand, préfet de la Haute-Garonne, préfet de la région Occitanie, territoire sur le territoire duquel se situe bien sûr Sète, et préfet qui incarne au nombre de ses multiples missions de représentant de l'État en région, celle qui relie le territoire au monde. Escale à 7, c'est tout d'abord une initiative citoyenne, celle portée par des centaines, alors je ne rentrerai pas dans la querelle de chiffres, mais par des centaines de femmes et d'hommes fiers de leur territoire, de son histoire, d'une culture qu'il a façonnée, désireux de la valoriser, de mieux la partager de manière solidaire. Vous le savez, dès son arrivée au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le chef de la diplomatie française a souhaité resserrer les liens entre les Français et leur diplomatie. Escale à 7 permet d'en être une fantastique illustration. Ensuite, un territoire attractif est un territoire ouvert sur le monde. Et si l'Occitanie porte aujourd'hui cette belle dynamique de croissance qu'on lui connaît, c'est parce qu'elle est notamment ouverte sur les espaces frontaliers qui l'abordent, les Pyrénées d'un côté et la mer Méditerranée de l'autre. Il n'est donc que plus naturel et légitime de voir convier à travers Castellone et la Spezia nos voisins, l'Espagne et l'Italie, avec lesquels cela a naturellement été rappelé, nous entretenons des relations très privilégiées. La participation de plusieurs délégations étrangères venues des 4 coins du monde témoigne de ce rayonnement du territoire auquel Sète appartient, mais aussi de la force des solidarités. La mer, enfin, c'est un espace partagé, un espace d'opportunité, de dialogue, mais aussi un espace de défi, en résonance, ces défis, avec les enjeux de notre monde. La lutte contre les trafics d'êtres humains, de drogue, la résilience face aux atteintes que le dérèglement climatique fait subir aux écosystèmes marins, aux territoires côtiers et aux communautés qui les habitent. Ces évolutions qui nous menacent doivent mobiliser toutes nos ressources, nous conduire à faire preuve d'innovation en nous inspirant les uns les autres. Et c'est aussi l'une des expériences à laquelle nous invite Escale à 7. Je ne peux à cet égard que souligner tout l'intérêt et la force d'inspiration que constitue le projet de préservation de l'espace naturel du Banc d'Arguin en Mauritanie, qui, en tant qu'africaniste du Quai d'Orsay, est un pays très cher à mon cœur. Voilà, pour toutes ces raisons, la préfecture de région Occitanie continuera d'apporter son soutien bienveillant à une formidable initiative, contribuant à mieux la faire connaître, notamment à travers le réseau des postes diplomatiques et consulaires de par le monde, et aussi à apporter son appui à la venue et à la participation des délégations étrangères éminentes qui ont été citées aujourd'hui ce matin. Je vous remercie. Merci. Voilà, on arrive au terme de la navigation. Peut-être si certains de la presse souhaitent poser une question ou s'ils estiment que ça a été bien complet dans la... Voilà. Et avant de rejoindre la partie un peu gourmande de ce moment, je vais demander à tous les participants de la conférence à se poser peut-être devant l'image d'Escale à 7 pour la photo. Voilà, hein, pour immortaliser ce moment, s'il vous plaît.
Et alors, on profite de ce moment de la photo. Si vous voulez bien, vous vous levez comme ça, on écarte les chaises et ça nous permettra de partager ce moment convivial de dégustation alors, de vins de Pays d'Oc, voilà, qui sont tous sélectionnés. Tous les vins qui vont vous être présentés sont sélectionnés autour de Sèvres, en fait. Voilà, tout le vignoble autour de Sèvres. Et c'est Kelvin qui est derrière le comptoir qui répondra à vos questions si vous souhaitez en poser. Puis nous aurons aussi, écoutez bien, une soupe de thon rouge.